Allez, on s'en doutait, c'est vrai que c'est pas une surprise, c'est pas une fumée blanche, c'est une fumée noire qui est sortie de ce conclave sur les retraites en France, malgré quasiment 4 mois de négociations. Voilà, on revient effectivement sur ce qui met en difficulté évidemment François Bayrou, qui va recevoir les syndicats et les partenaires sociaux aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà, juste dans 30 secondes, revenir pour celles et ceux qui disent mais c'est quoi ce mot conclave? Oui. Il n'est pas anodin d'ailleurs ce mot. Hein. Ah non, surtout quand c'est François Bayrou qui l'a choisi, cum clavé avec la clé, hein, mais surtout c'est ce terme où les cardinaux se réunissent pour élire le prochain pape, ils s'enferment et puis ils sont obligés de trouver un consensus sur un sujet compliqué et donc de parvenir à surmonter leurs désaccords. Bref, tous les éléments du dossier des retraites en France, et on le voit c'est finalement plus simple d'élire un pape que d'obtenir un consensus sur ce sujet, puisqu'ils ont été finalement plutôt rapides, nos cardinaux, la dernière fois. Et donc là, oui, c'était de réunir à partir du 27 février, déjà, on ne s'est pas vraiment rendu compte, et on se rend compte d'ailleurs, David, qu'on n'a pas tellement parlé finalement dans l'actualité. Ça fait 4 mois de négociations avec les 7 syndicats, les principaux que vous connaissez, CGT, CFDT, FO, bref, je ne vais pas tous les citer, et les 3 organisations patronales. L'objectif, c'était bien sûr de revenir, en tout cas de reparler de cette réforme de 2023, réforme Borne, qui avait laissé de lourdes traces, avec notamment le passage de la retraite à 64 ans. Voilà, sur la forme, on a essayé de faire les choses un peu différemment, même si on ne l'a pas dit, mais tout le monde n'est pas resté, la CGT est sortie. Voilà, il y a eu des claquements de porte, il y a des gens qui sont partis assez tôt, mais c'est vrai que typiquement ce genre de discussion a souvent lieu au MEDEF. Là, c'était dans un bâtiment entre guillemets neutre, et puis il y avait un animateur, il y avait Jean-Jacques Marette, qui était l'ancien directeur de l'Agir Carco, figure reconnue, en tout cas un expert sur le sujet. Il avait été pressenti pour piloter des discussions en 2020. Avant le Covid, ça avait été effectivement annulé. En tout cas, il y avait cette volonté de trouver un terrain neutre, d'être assisté également par les administrations, d'apporter beaucoup de factuels sur ces sujets où on sent bien que la dimension politique et passionnelle l'emporte parfois, même au sein de ces discussions. Voilà, donc c'était aussi une des dimensions d'essayer de dépassionner et d'arriver à trouver du consensus sur un certain nombre de sujets. Sauf que après tout ce temps, ces longs mois, ces discussions n'ont pas débouché sur un accord. Et encore une fois, c'est pas une surprise. Oui. Même si ce matin, il y a eu un petit rebondissement quand même. On sent bien que... Oui. D'abord, vous avez raison, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de réunions de la dernière chance, dont celle qui s'est tenue hier. Et ce matin, François Bayrou, Premier ministre, sur le perron, nous expliquait qu'effectivement, il allait recevoir les partenaires sociaux pour essayer d'arracher un compromis alors qu'il s'estimait être si près du but dans ces discussions qui ont duré bien longtemps. Si près du but. Alors c'est là tout le sujet, c'est ce qui est vraiment intéressant. Finalement, de quoi on a débouché pendant ces discussions? Il y avait quand même quelques points d'accord. C'est intéressant de les mentionner, même si on va voir ensuite que les points de désaccord étaient nettement plus importants et nettement plus fondamentaux, nettement plus problématiques. Les quelques points d'accord, c'était sur la gouvernance déjà. Peut-être transférer une partie de la gestion vers le privé, comme c'est déjà le cas pour l'Agir Carco, c'est-à-dire que finalement les partenaires sociaux s'entendent entre eux, où l'État laisse un petit peu la main aux partenaires sociaux. Ça marche même plutôt bien, donc pourquoi pas, là-dessus on pouvait s'entendre. Il y avait des sujets qui étaient assez consensuels, mais sur lesquels on avait noté des avancées, notamment sur les femmes, avec... l'idée de réduire la période de référence à 23 ou 24 années comparé à 25, notamment pour les femmes qui avaient eu des enfants, donc petite amélioration de la situation. Il y avait la décotation... 24 meilleures années de référence. Oui, voilà, exactement. Dans le calcul des pensions. Exactement, il y avait aussi un micro-avancé sur la... J'aime bien la petite tête qu'il a fait. Sur la décote allégée, puisque vous savez, en fait, aujourd'hui, vous pouvez, au-delà de 67 ans, partir avec... Même si on n'a pas tous ces trimestres. Exactement. Il y avait une discussion autour de 66 ans et demi. Alors, 66 ans et demi, certains voulaient 66, certains syndicats, on gagnait 6 mois, c'était quand même pas grand-chose, c'était déjà ça, mais c'est vrai que ça semblait pas fondamental. Là aussi, ça aurait pu arranger les femmes qui ont souvent des carrières hachées ou incomplètes, donc ça aurait pu être un petit plus. Et puis, ce consensus sur le fait que oui, il fallait réduire le déficit du système de retraite. Je ne vais pas me prononcer sur le montant puisque personne n'est d'accord. Moi, je suis plutôt... c'est 5-7 milliards Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec la méthode Bayrou sur... vous avez abordé ce débat avec Sylvain Catherine de dire qu'occulter une partie du déficit du système public, c'est considérer juste un petit bout du problème. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, il y avait cet accord des partenaires sociaux pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Non, pardon, je coupe juste. C'est intéressant. Allez au bout de votre idée qu'on explique en fait. Quand on donne ce chiffre de 5
à 7 milliards de déficit du système des retraites à horizon 2030, c'est sans prendre en compte tout le système de la fonction publique, en fait, et toute la façon dont il est comptabilisé et dont il est plus ou moins sorti du débat en considérant que c'est à l'État d'assumer la retraite de ses fonctionnaires et donc que ça ne fait pas partie de la problématique, alors que même le système de répartition et son fonctionnement présuppose que vous, effectivement, les actifs cotisent pour les passifs. À partir du moment où ce système-là ne suffit plus, l'État abonde. L'État abonde, vous lui imputez des charges exceptionnelles qui ne sont pas les siennes, et donc vous ne respectez pas la logique de la répartition. C'est un peu comme si la répartition, ça marche, et puis je vous rajoute une somme qui grossit de plus en plus. François Bayrou a souhaité sortir ce sujet-là. Voilà, non, mais justement parce que là aussi, trop conflictuel. Même la Cour des comptes n'est pas d'accord, enfin, ça s'écharpe à longueur de temps là-dessus, mais à un moment, pour les gens qui nous regardent, c'est quand même une composante assez fondamentale du problème. Bref, on va pas en parler là, on s'est égaré. Voilà. Qu'est-ce qui a empêché, Laurent, un accord au final entre partenaires sociaux, enfin ceux qui sont restés autour de la table? Il y a deux sujets, et puis un sujet qui revient sans arrêt, c'est sur la prise en compte de la pénibilité. Alors ça, on le sait, gros sujet de désaccord. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, en fait, les syndicats sur donc les métiers pénibles, les métiers dangereux, les métiers qui usent, les métiers qui fatiguent, veulent la possibilité de pouvoir partir plus tôt à la retraite sans décote. Ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes, et même le chef de l'État, quand il parlait de la réforme des retraites, avait souvent ce mot à la bouche de dire oui, on va prendre en compte la pénibilité quand vous faites un métier usant, quand vous faites un métier physique, quand vous faites un métier où finalement vous avez une répétition de gestes et que au bout de, vous avez 55 ans, vous allez commencer à avoir des douleurs partout, ça semble plutôt légitime. Avec donc cette possibilité extrêmement généreuse. Et puis en face, vous avez plutôt les organisations patronales qui vous disent, en fait, non, on n'est pas d'accord là-dessus. Nous, on veut en fait que il y a plusieurs... on a peur, de plus de départs anticipés, et donc que ça coûte plus cher, effectivement, au système, puisque si vous partez à la retraite à 55 ans au lieu de 64 maintenant, il va falloir là aussi financer ça. Et c'est vrai qu'on pourrait reprocher aux syndicats, en étant d'accord avec eux sur le fond, de dire mais quelle partie de financement on a, qui paye la facture. Qui paye la facture. Il y a cette partie aussi de se dire sur le patronat, ça va créer un effet d'aubaine, comment on définit la pénibilité, et de dire oui, finalement, lui il est là, c'est pénible aussi, et donc potentiellement ce soit l'inflation à tout un tas de métiers pénibles. Là on peut trouver qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, bon, je trouve sur la part du patronat. Et puis aussi leur point, c'est de dire on va plutôt axer les choses sur la prévention, être capable dans le cadre du travail, y compris sur les métiers pénibles, avec justement des rythmes adaptés, avec peut-être des process allégés, avec peut-être bientôt de l'aide aussi mécanique, où on voit qu'il y a tout un tas d'initiatives. Pour éviter d'être usé en fin de carrière. Exactement. Donc ça, c'était... et il y avait là aussi légère ouverture de dire, effectivement, ça peut être... Ce départ anticipé à la retraite sans décote peut être possible, mais uniquement avec un examen médical, certificat médical, quelque chose d'approfondi qui prouverait que l'exercice de la profession pendant X années a vraiment abîmé le corps et qu'il faut pouvoir partir plus tôt. Donc blocage sur la pénibilité, blocage aussi évidemment, on y revient comme à chaque fois, le financement. Oui, c'est-à-dire que les 64 ans que François Bayrou lui-même avait écarté d'emblée, quasiment, c'est-à-dire avant même l'ouverture des négociations, a dit écarté qu'on revienne dessus. Oui, écarté qu'on revienne dessus, c'est ça, à dire non, on va pas revenir sur cet aspect-là. Il n'a pas écarté les 64 ans. Non, il n'a pas écarté les 64 ans. Je pense que les syndicats, on aurait entendu pour le coup beaucoup plus parler. Ça semble quand même difficile. David, on voit bien que sur les différents pays européens, on continue à repousser l'âge de départ. Et là aussi, on peut regretter que on n'aille pas complètement au bout de l'exercice côté syndicat sur le financement. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire des retours plutôt sur l'âge de départ en retraite, alors qu'on voit bien qu'on est sur des pyramides des âges qui sont de plus en plus déséquilibrées, comment on finance ça? Il y avait eu ce sondage de dire oui, on peut, là pareil sur le financement, les syndicats disaient pourquoi n'avoir pas une légère augmentation des cotisations salariales. Autant vous dire que le patronat n'est pas pour. Autant vous dire aussi que les salariés, quand on les interroge dans des sondages sur comment ils anticipent le système de retraite, ils sont finalement pas si opposés à une touche de capitalisation, par contre beaucoup plus à payer encore plus pour leur retraite, alors que ils voient bien, en tout cas pour les actifs qui travaillent aujourd'hui, qu'ils savent pas ce qu'ils vont avoir quand ils seront eux-mêmes concernés. La patate chaude est récupérée donc par François Bayrou qui va recevoir les syndicats et le patronat
patronat qui était au cœur du conclave. Dans un premier temps, a-t-il dit, parce qu'il y a ceux qui n'y étaient pas, qui peut-être voudront être consultés aussi, pour une tentative de la dernière ultime chance. Après le gong, oui, et puis on voit bien ce qui se joue là. Est-ce que c'est finalement trouver un accord sur les retraites ou sauver le gouvernement de François Bayrou, puisqu'en fait il avait obtenu un compromis avec le Parti socialiste pour négocier, pour ouvrir ce dossier des retraites, dont il avait promis qu'il le présenterait au Parlement pour vraiment pour l'entériner. Il n'a pas d'accord. Bien sûr, on voit les premières réactions du Parti socialiste qui disent puisqu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de censure. On voit LFI aussi qui est vent debout en disant que c'était un gigantesque échec et donc qui veut avoir forcément la peau du gouvernement Bayrou. Donc pour lui, il y a un double enjeu et notamment un enjeu de survie politique à terme pour essayer d'arracher un compromis. Ça semble quand même assez compliqué, surtout qu'on voit que les syndicats se sont un peu énervés hier sur la façon de faire du MEDEF qui a tenu un petit peu une conférence de presse improvisée sur le trottoir, donc ça a un peu fâché les partenaires sociaux. C'est quand même pas bien embouché tout ça, David. Voilà, c'était un premier sommet de l'Himalaya. Après, il y en aura un autre, ça sera le budget 2026. Oh là On aura l'occasion d'en reparler. Allez, merci beaucoup Laurent. Merci David.